Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici les 10 endroits incroyables que la science ne parvient toujours pas à expliquer. Numéro 1. Superbe glacier himalais caché, ces images fascinantes semblent venir d'un autre monde. Cependant, avec une lueur sereine qui brille d'en bas, elles sont très terreuses et ont été prises à l'ombre du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, au cours d'une dangereuse randonnée de 3 semaines dans l'Himalaya. Le cinéaste David Klikowski a exploré un champ de glace isolé avec un drone. Ces images époustouflantes capturent le Concordia changeant, là où les glaciers Baltoro et Godwin Austen se rencontrent dans la chaîne du Karakoram au Pakistan. Selon le cinéaste, le lieu était unique, disparaissant, fondant et changeant de forme au quotidien. Personne ne le photographierait plus de cette façon. Numéro 2. Mégichan, un mystère immersif. Les grottes de Mégichan sont un ensemble de 194 grottes creusées dans le flanc de la colline de Mégichan en Chine. Dans cet exemple d'architecture rupestre, vous trouverez plus de 7200 sculptures bouddhistes et 1000 mètres carrés de peinture murale. Ils ont été explorés pour la première fois en 1952 par une équipe d'archéologues chinois de Pékin, qui ont mis au point le système de numérotation encore utilisé aujourd'hui. Elles ne sont qu'une des nombreuses grottes bouddhistes que compte cette région du nord-ouest de la Chine, à proximité des principales routes reliant la Chine et l'Asie centrale. Il est probable que les sanctuaires grottes en Chine remplissaient deux fonctions avant l'arrivée du bouddhisme. Ils auraient pu être utilisés comme sanctuaires locaux pour vénérer les ancêtres ou diverses divinités de la nature. Ces sites, ainsi que d'autres le long de la route de la soie orientale, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des routes de la soie en 2014. Numéro 3. Les escaliers de la mort, la randonnée du Huayna Picchu au Pérou peut parfois être difficile et terrifiante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu Picchu, la légendaire cité perdue des Incas. Ne vous inquiétez pas du nom. Bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu Picchu en raison de sa raideur et de son étroitesse, il y a eu très peu d'accidents et de décès ici au fil des ans, et c'est assez sûr tant que vous n'êtes pas négligent. Huayna Picchu a une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Huayna Picchu. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines incas du Machu Picchu que de ce point de vue. L'ascension du Huayna Picchu prend environ 2 heures. Numéro 4. Les mystérieuses églises de Lalibela, en Éthiopie. En Éthiopie, il existe une ville appelée Lalibela, qui à première vue peut paraître peu intéressante, à part ses églises. Cependant, ces églises ne sont pas seulement intéressantes, elles déroutent même les scientifiques modernes. La raison ? Elles ont été taillées dans la pierre et la roche volcanique, et chacune des 3 églises est unique et inimitable, se distinguant par son style. Certaines de ces structures sont situées dans des fosses et entourées de rochers, tandis que d'autres sont creusées directement dans les falaises. Selon les calculs des scientifiques, ils ont été reconstruits au XIIe et XIIIe siècle après JC et il n'a fallu que 25 ans pour les construire à partir de zéro. Cela soulève la question suivante, comment les anciens habitants de l'Éthiopie, qui n'étaient pas connus pour leurs connaissances et leurs compétences avancées, ont-ils pu créer des églises aussi habiles et incroyables avec des outils primitifs en si peu de temps ? Les chercheurs ne comprennent pas encore pleinement cette énigme, mais les habitants ont leur propre réponse, l'aide des forces divines. Selon la légende locale, des ouvriers ordinaires et des anges sont descendus sur terre pour participer à la création de ces églises. La collaboration entre les humains et les êtres célestes a donné naissance à des monuments architecturaux qui restent aujourd'hui un mystère. En Afrique, il existe plus de bâtiments mystérieux que la plupart des gens ne le pensent, et les églises de Lalibela constituent un trésor architectural unique sur le continent. Numéro 5. La forêt de pierre de Madagascar est une merveille de la nature. Madagascar, île abritant des animaux exotiques tels que des lémuriens et des caméléons, présente également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest,
vous trouverez une majestueuse forêt de pierres ou d'imposants pinacles rocheux, semblables à de gigantesques aiguilles, s'élèvent du sol. Ce paysage unique et surréaliste vous coupera le souffle. Les pinacles calcaires de la forêt de pierre ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans un climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses et des structures complexes s'étendant jusqu'à 70 mètres de haut. Même si de loin elle ressemble à une forêt d'arbres pétrifiés, de près elle révèle sa nature rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. Cette forêt de pierre sert de refuge à des animaux rares, même si certaines espèces, comme les grands oiseaux et les lémuriens, ne sont plus présentes. On pense qu'elle pourrait contenir des trésors cachés, mais se promener dans cette forêt est risqué en raison de son terrain déroutant et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité constituent des menaces pour l'existence de la forêt de pierre et pour la biodiversité de Madagascar en général. Numéro 6. Tombeau médiéval des dauphins, les archéologues terminaient des fouilles à la chapelle d'Homme ou, dans la Manche, lorsqu'ils ont fait une découverte inattendue et déroutante. Les archéologues ont raisonnablement supposé qu'une tombe soigneusement découpée contiendrait les restes d'un être humain décédé. Au lieu de cela, ils ont découvert les os d'un dauphin dans la tombe. La découverte a été faite sur le site d'une retraite religieuse médiévale autrefois habitée par des moines en quête de solitude. Les experts pensent que les ossements remontent au XIVe siècle et que les restes semblent avoir été enterrés intentionnellement plutôt que simplement enterrés sous terre. Les experts ne savent pas comment interpréter cette étrange découverte. Les gens mangeaient des dauphins à l'époque médiévale, mais il semble peu probable que l'animal aurait reçu un enterrement aussi complet s'il avait seulement servi de nourriture. Le corps a peut-être été enterré dans un trou et recouvert de sel pour le préserver, mais il n'a jamais été retrouvé. Le dauphin avait peut-être une importance religieuse pour les moines de l'île. Les restes du dauphin ont été retirés de la zone et seront examinés par un expert marin. Cependant, comment et pourquoi l'animal est arrivé sur l'île peut rester un mystère pendant de nombreuses années. Numéro 7. Les mystérieuses sculptures rupestres de l'Abstor. À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourd-muet et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epifano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 8. Les roches annelées de Pennsylvanie. Au sommet d'une colline en Pennsylvanie, il y a un champ rempli de roches étranges dont personne ne sait comment elles sont apparues là-bas. Il n'y a pas de falaise plus haute à proximité, donc il ne pourrait pas y tomber après un glissement de terrain. Les autochtones disent que ces roches étaient là avant même l'arrivée des colons européens. On pense qu'il s'agit d'un phénomène naturel sans cause connue. Alors que les chercheurs continuent de réfléchir à cette découverte, ils sont préoccupés par un mystère plus grand, ces roches émettent un bruit étrange lorsque vous les frappez. C'est-à-dire qu'ils émettent un son qui ressemble à celui d'une cymbale à tambour. Certaines théories expliquent cela, mais la raison pour laquelle ils émettent ce bruit étrange reste à déterminer. Si vous frappez un seul rocher, le son est à peine audible, car la hauteur est plus basse que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Cependant, si vous les travaillez, les tonalités interagissent et produisent un son que vous pouvez entendre. Numéro 9. Montagne en chant.
Une carrière pleine de secrets. En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclama Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois. Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place, un mythe qui a valu à un village voisin d'être nommé Tu, ce qui signifie tumulus. Numéro 10. Les 250 tombeaux creusés dans la roche d'Al-Hamidiya. En mai 2021, une découverte accidentelle de 250 tombes taillées dans la roche a été faite dans la nécropole d'Al-Hamidiya, près de la ville de Sohar. Ces tombes s'étendent sur plus de 2 millénaires, à partir de 2200 avant J.C. jusqu'en 30 avant J.C., à l'époque ptolémaïque. Les tombes sont de petite taille et les objets retrouvés suggèrent que le défunt n'appartenait pas à un rang social élevé. Des vases, des fragments de céramique, des ossements humains et animaux, des plaques funéraires et de petits récipients en albâtre ont été retrouvés. Les enterrements les plus récents auraient eu lieu vers 30 avant J.C., coïncidant avec la fin de la période ptolémaïque et le début du contrôle romain en Égypte. Il est possible que les personnes enterrées soient des fonctionnaires et des dirigeants de l'administration municipale, jouant un rôle crucial dans la gestion administrative. Numéro 11. Une vision de l'Inde? Les statues et monuments de Varangal. Depuis des milliers d'années, l'Inde lointaine captive les gens avec son histoire passionnante et sa culture variée, qui ont donné naissance à de nombreux monuments impressionnants. Parmi eux se trouve la mystérieuse colline Gopashal, qui est l'un des monuments jaïns taillés dans la roche les plus grands et les plus importants du pays. Populairement connu sous le nom d'Ex-Bazar ki Babadi, le lieu est associé à plusieurs divinités hindoues. Selon les légendes, les dieux seraient intervenus dans la création des statues pouvant atteindre 18 mètres de haut qui entourent la colline de Gopashal, dont certaines datent du VIe siècle, époque où les possibilités techniques des hommes étaient limitées. Alors, comment des monticulés des statues aussi impressionnants ont-ils pu être creusés dans la roche? Avec l'aide divine, du moins jusqu'à présent, il n'y a aucune explication. Numéro 12. L'église souterraine Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Éodon. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le IXe siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Numéro 13. La Tour du Diable. Nous nous rendrons directement dans l'État nord-américain du Wyoming pour profiter d'une merveille géologique authentique, particulière et énigmatique, la Tour du Diable. Cette formidable formation rocheuse est devenue le protagoniste du territoire qu'elle occupe, le classant comme parc national. La Tour du Diable est située au milieu de grandes plaines complètement plates, étant un monolithe d'origine volcanique. Sa forme et sa taille parfaite font de cette formation rocheuse, qui semble surgir de nulle part, l'attraction principale du Wyoming. Malgré sa hauteur modeste de seulement 386 mètres,
les alpinistes capables de gravir jusqu'à 8000 mètres ne peuvent pas l'escalader en raison de ses parois pratiquement verticales. Monter au sommet est, plus difficile encore, descendre devient un défi presque impossible. Bien que ses origines ne soient pas tout à fait claires, des études récentes suggèrent une origine volcanique, expliquant sa forme comme le résultat du refroidissement de la lave à une température spécifique. Quoi qu'il en soit, ce gratte-ciel rocheux est un endroit idéal pour les amateurs de mystérieux. Numéro 14. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après JC. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 15. Cascade de la flamme éternelle. Cette cascade unique suscite une grande curiosité parmi les touristes et les locaux. Derrière cette cascade de 9 mètres de haut, se trouve une petite grotte où se trouve une flamme vivante qui brûle presque toute l'année. On pense que la flamme reste allumée grâce à un phénomène naturel produit par la combustion de gaz résultant de la décomposition des plantes de la zone. Ces gaz filtrent à travers les fissures de la roche, entretenant ainsi la flamme sans avoir besoin de bois de chauffage. Cependant, des études récentes indiquent que les chercheurs ne sont pas sûrs de l'origine exacte du gaz qui entretient la flamme. Certains prétendent qu'il proviendrait d'un gisement situé à 400 mètres de profondeur, tandis que d'autres spéculent sur d'éventuelles explications surnaturelles. Ce cas particulier ajoute une touche supplémentaire de mystère à cette impressionnante cascade. Numéro 16. Le Rocher d'Or, Birmanie. À 4 heures de Rango, en Birmanie, nous trouvons la pittoresque ville de Kiektio. Ce lieu qui semble perdu dans le temps reçoit plusieurs touristes par an en raison d'un immense rocher doré à 1000 mètres d'altitude. Le rocher semble défier toutes les lois de la gravité. Selon l'ancienne tradition bouddhiste qui l'honore depuis 2500 ans, de puissantes divinités ont placé une énorme pierre sur le mont Kiektio. Depuis, le rocher se balance dans les airs, et la croyance veut qu'il soit maintenu grâce aux cheveux magiques de Bouddha, qui l'empêchent de tomber dans le vide. Même s'il semble prêt à se briser à tout moment, il est resté debout pendant 2500 ans. Même la nature elle-même n'a pas réussi à le faire tomber de la montagne. On dit que seule une femme peut y parvenir, il est donc interdit aux femmes de toucher cette pièce sacrée. Numéro 17. Quimbellano, une ville en avance sur son temps. Chavin de Huántar est sans aucun doute l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Ce site antique, situé à 20 km au sud de Cajamarca, a été construit entre 1500 et 1000 avant JC, selon les historiens. La star secrète du site est un aqueduc qui illustre de manière impressionnante que le site a été construit par un peuple très en avance sur son temps. En comparaison, les premiers aqueducs romains n'ont vu le jour qu'en 312 avant JC. À Chavin, le chemin partant de l'aqueduc était équipé de marches taillées dans la pierre. Le site antique est également innovant, qui comprend de vastes canaux utilisés pour transporter l'eau des plateaux vers les vallées en contrebas, une technologie vitale pour la survie, en particulier en période de pénurie d'eau. Numéro 18. À la découverte de Nan Madol, le mystérieux archipel. Nan Madol, avez-vous déjà entendu parler de cet endroit? Probablement pas, puisqu'il s'agit d'un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique.
Bien que dans des coins aussi reculés et paradisiaques on ne puisse s'attendre qu'à des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol vous trouverez de mystérieuses structures en pierre. Parmi les découvertes figurent des palais, des temples, des tombeaux et des maisons construits entre le 7e et le 16e siècle après J.C. La question qui se pose est la suivante: qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi isolé? Les scientifiques pensent que l'élite locale et les membres de la haute société vivaient à Nan Madol, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement aucune source d'eau douce sur l'archipel. Cet emplacement est-il adapté à une résidence dans la capitale ou dans le gouvernement central? À mon avis, cela n'aurait aucun sens. Il existe une autre version qui suggère que le complexe Nan Madol avait une signification cultuelle et religieuse, ce qui semble plus plausible. Cependant, il ne s'agit encore que d'une seule version. Le complexe est lourdement endommagé, ce qui rend difficile la compréhension de son véritable objectif. Les scientifiques n'ont pas encore résolu cette énigme. Numéro 19. La tour de la Vierge en Azerbaïdjan. Les habitants du Moyen Âge avaient construit des structures passionnantes dans la capitale Bakou. La soi-disant tour de la Vierge est située dans la vieille ville de la métropole, remonte au XIIe siècle et, avec le palais du XVe siècle. La tour de la Vierge forme un complexe de monuments historiques qui a été inscrit sur la liste des monuments historiques de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. À l'intérieur de la tour, se trouve, entre autres, un musée qui raconte l'histoire passionnante de la capitale azérie, Bakou. La tour de la Vierge est l'un des bâtiments nationaux les plus caractéristiques de l'Azerbaïdjan et est entouré d'une multitude de légendes et de mythes profondément enracinés dans l'histoire du pays. Sur la base de ces légendes, l'artiste azéri a créé en 1940 un ballet de la tour de la Vierge de Bakou, qui est resté populaire à l'ère moderne et constitue l'une des exportations culturelles les plus connues de l'Azerbaïdjan.